Donc, je disais qu'on accueille Aurore, qui est mon accompagnée, enfin, une de mes accompagnées, qui a fait The Queen, les 3 mois d'accompagnement individuel avec moi, et qui va vous raconter son histoire, son parcours, comment elle est passée de cette sensation de lutte permanente contre elle, contre son corps, le dégoût en se regardant dans la glace, tout le temps des compulsions, grignoter, manger toute la journée, à se péter le bide. Je regardais un peu son bilan de départ là, et elle va vous raconter comment elle a fait pour arriver là où elle en est aujourd'hui, à savoir une alimentation basée sur ses signaux, sur ses sensations, sur ses envies, et beaucoup plus d'acceptation corporelle. Salut Aurore! Salut! On va passer du coup jusqu'à 19h25 grand max parce qu'après, tu le sais, on enchaîne avec une session de groupe avec les accompagnés. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, vraiment rapidement? Me présenter rapidement. Aurore, donc j'ai 33 ans, je suis maman d'un petit garçon qui a 6 ans. Je travaille comme gestionnaire administrative d'un côté et puis aussi je suis praticienne en hypnose à mon compte. J'avais des TCA depuis des années sans vraiment m'en rendre compte. Euh, j'ai été suivie par un nutritionniste pendant super longtemps, peut-être près de 10 ans. Et puis en fait, ça m'a créé de l'orthorexie, ça m'a vraiment fâchée avec, avec les légumes, avec l'alimentation. Et du coup, depuis quelques années, en fait, j'étais en roue libre, on va appeler ça comme ça. Donc je mangeais un petit peu comme j'avais envie. J'avais envie en fait, je sentais que j'avais envie d'aller vers l'autorégulation, que j'avais le sentiment que c'était possible d'aller vers plus de liberté et juste d'écoute de moi-même. Mais comme je m'étais pas enfin comment dire, comme j'étais pas sortie du mode survie comme tu dis, ça marchait pas. Donc évidemment, je continuais de prendre, je continuais de prendre. Et donc c'est pour ça que j'ai sonné à ta porte et que j'ai commencé le programme The Queen. C'est quoi qui t'a Voilà. décidé à rejoindre The Queen? Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu te dis, allez, j'y vais? Je sais pas, je suis tombée sur ton compte et puis j'ai regardé, je pense que j'ai regardé une interview de Queen en fait et, euh, et je me suis dit ouais c'est ça que je veux en fait. Enfin, je voyais que tu parlais énormément d'écoute de soi, d'autorégulation, que c'était possible en fait de manger sans grossir, en mangeant ce qu'on avait envie, juste en s'écoutant. Et en fait, j'en avais marre d'être dans les restrictions, j'en avais marre d'être obligée de faire des régimes et de plus manger ce que j'avais envie et de me rendre malade en fait mentalement. Et en fait, tout ce que tu disais, c'était exactement ce que je cherchais depuis si longtemps. Enfin voilà, je savais que tu avais les clés dont j'avais besoin, je savais que ça existait, mais personne ne le proposait, ou en tout cas, j'avais pas trouvé. Et donc, quand j'ai vu cette interview, je me suis dit, bon, allez, je fonce, j'y vais. Mm, mm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le proposent parce que c'est pas connu et puis c'est très décrié aussi par pas Mm. mal de gens donc qui veulent garder un peu le monopole, tu sais, sur les régimes et le fait qu'il faille contrôler l'alimentation. Vu que les régimes ça fonctionne pas, ben forcément c'était de la clientèle récurrente, donc c'est pas bon pour le business que je propose. C'est sûr. Et, et du coup, juste là, avant, j'étais en train de revoir ton bilan de départ Mhm. et et du coup, j'avais envie de revenir sur certains points avec toi pour montrer aux filles qui nous écoutent les difficultés que tu avais et où est-ce que tu en es aujourd'hui après 3 mois d'accompagnement. Et les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. Donc, c'est en bas à droite de votre écran avec le rond et le point d'interrogation dedans. Comme ça, je pourrais voir vos questions assez facilement dans le chat. Là, c'est compliqué. Du coup, au Et moi, niveau je de les vois pas l'alimentation, que tu me les lises, hein, Isabeau, je ouais, vois je pas te les les questions. lirai, ouais, carrément. Au niveau de l'alimentation, tu me marquais que tu étais avec beaucoup de culpabilité à chaque fois que tu mangeais, sans arrêt, c'est un peu ce que tu expliquais tout à l'heure, et jusqu'à te faire mal au ventre en fait. Et c'était ça, mais toute la journée, non-stop. Ouais. Enfin, voilà, c'était pas tout le temps non-stop non plus, mais ça prenait une grosse partie de ma journée, ou en tout cas surtout le soir. Je vois des petits cœurs. Merci pour la compassion. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de culpabilité ou très peu. Ça me passe en mode TGV et je me dis, mais non, en fait, c'est juste que je suis en train de répondre à mon besoin du moment, qui peut être lié à de la fatigue, qui peut être lié à du stress, à un besoin émotionnel ou autre, en fait. Et c'est beaucoup plus apaisé, en fait. Je me regarde avec un œil beaucoup moins critique.
Et, euh, et finalement, bah, maintenant, je me surprends petit à petit à voir que bah non, j'ai plus ces compulsions-là, ou même que quand je suis allée à plusieurs reprises chez des amis cette semaine, et bah, je finissais pas forcément mes assiettes, je mangeais pas tout, on m'a proposé des desserts, j'en ai pas pris, ou enfin voilà. Alors que ça, c'était inimaginable avant. Donc là, c'est vraiment Est- impressionnant la différence, quoi. Est-ce que tu veux juste préciser pour celles qui connaissent pas trop l'autorégulation, pourquoi tu les as pas pris? Qu'est-ce qui t'a motivé à pas les prendre ces desserts ou à finir tes assiettes? Euh, Parce que maintenant, grâce au programme donc des abos, bah, j'ai pu apprendre au cours de ces 3 mois comment réguler, enfin, comment écouter mes signaux de faim. Donc écouter, savoir en fait à l'intérieur de mon corps quand bah non là t'as assez mangé, ou oh peut-être que je peux encore manger un petit peu. Enfin voilà, j'arrive à faire la différence entre bah, j'ai plus faim du tout, ou j'ai plus trop faim mais j'ai faim de cet aliment-là, ou j'ai plus trop faim, mais ça, j'ai envie parce que ça me ferait plaisir. Et en fait, y répondre sans culpabiliser, en fait. Donc, il y a beaucoup plus on va dire, de dialogue intérieur, de conscience quand je mange. Et je pense que c'est ça, en fait, finalement, l'autorégulation. C'est assez subtil, donc c'est difficile quand tu viens juste de le découvrir au bout de 3 mois, de mettre des mots dessus. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais du coup, tu confirmes bien qu'il y a aucune restriction, tu t'es pas arrêté pour dire oh non, sinon je vais grossir. Tu t'es Ah pas oui. dit là c'est trop, mais au niveau mental, c'est vraiment ton corps en fait qui t'a dit stop. Là c'est bon, t'as assez mangé de ça. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, par exemple, le dessert qu'il y avait chez un de mes amis, c'était un bon gâteau que j'avais déjà mangé pour un anniversaire. Une bonne part de gâteau avec de la crème, des framboises. Et j'adore manger, j'adore. Mais là, je fais, bon non, en fait, j'en ai pas envie. Et ça veut pas dire que je pourrais pas en prendre plus tard, mais à ce moment-là, j'en voulais pas. Donc je me suis pas forcée, et c'était pas du tout une question de poids ou quoi. Et d'ailleurs, après, j'en ai pris un petit peu plus tard dans la soirée, mais à ce moment-là, j'en avais pas envie. Et c'est là où on voit bien du coup pour toutes celles qui nous écoutent que le corps sait parler et sait dire ce qui est bon ou pas pour lui à quel moment. Et et de lui-même le corps il va pas se jeter sur le sucre, sur le gras, il va pas vous faire avoir des compulsions s'il est bien réglé et que vous répondez correctement à vos signaux. Et du coup, Aurore, qu'est-ce qui t'a permis, selon toi, de passer de la roue libre de début d'accompagnement où tu mangeais jusqu'à te faire mal au ventre, etc., à maintenant, ben, tu sens ton corps qui te dit stop, alors qu'avant, tu le sentais pas, ou en tout cas, il te le disait pas. Qu'est-ce qui t'a permis de passer de l'un à l'autre, d'après toi? Bah, tout le programme, beaucoup d'étapes, hein. Encore une fois, c'est super subtil, c'est super dur de dire quoi C'est précisément. difficile comme Mais question. ouais, c'est super difficile. Mais je sais pas. En fait, au départ, j'avais l'impression enfin, au fur et à mesure de l'accompagnement, euh, déjà, j'ai eu des soucis. Enfin, on va dire qu'il y a eu des événements qui sont arrivés pendant l'accompagnement. Je me suis dit, mais je vais jamais réussir. J'arrive pas à faire tout l'accompagnement comme je voudrais et à faire tous les exercices. Et pour autant, et ben, à un moment, il y a pouf le déclic. Et je pense que c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de bon bah tu nous as invités à commencer à apprendre cette nouvelle langue qui était la langue de notre corps et à écouter les signaux. Et petit à petit, bah, on affine en fait. Enfin, en tout cas, j'affinais le je et pas le on. J'affinais en fait bah, dès que je mangeais et que je voyais qu'à un moment c'était trop, je me suis dit bon bah ok, là le signe de c'est trop, bah c'est ça. Et enfin le signal de c'est trop c'est celui-ci, et puis bah la prochaine fois je ferai mieux. Et petit à petit en fait ça s'affinait pour moi au niveau des signaux. Donc je pense que c'est plus cet exercice là qui m'a vraiment aidé, d'essayer d'un petit peu aussi de jauger, d'essayer de visualiser mon estomac, comment il était rempli. Ça, c'était Léna qui m'en avait parlé, et je sais plus si toi t'en parlais ou pas. Mais voilà, c'était des petits exercices comme ça qui personnellement m'ont aidé à mieux comprendre ça. Comment faire. Donc, du coup, pour celles qui nous écoutent et qui ne connaissent pas trop The Queen encore, Léna, c'est la diététicienne qui est formée aux troubles du comportement alimentaire, qui fait l'accompagnement avec moi et qui accompagne du coup sur la partie plutôt diététique, vérifier que l'alimentation des accompagnés ne provoque pas justement des compulsions, etc. Donc, il n'y a pas de plan alimentaire, il n'y a pas de rééquilibrage alimentaire, il n'y a absolument pas de calcul de calories. Hein, c'est tout qui est basé sur les sensations du corps et l'écoute de ses envies.
Et, Mm, et aussi, deuxième chose que je voulais préciser par rapport à ce que tu dis, Aurore, toutes les filles qui essayent de faire ce que tu es en train de proposer, donc de visualiser l'estomac, d'essayer de sentir quand le corps dit stop, etc. Si vous y arrivez pas, si vous avez tout le temps l'impression que votre corps, il vous pousse vers le sucre, vers le gras, à vous faire avoir des compulsions ou à manger jusqu'à avoir mal au ventre et que vous ressentez pas ce stop, c'est très certainement que votre corps est déréglé, que c'est programmé à survivre, mis en mode survie. Et donc, avant d'aller sur l'écoute du corps, tu pourras confirmer, Aurore, on a tout un gros mois d'accompagnement où on vient sortir le corps du mode survie pour réguler à la fois les hormones, le système nerveux, etc. pour que justement, quand on se mette à l'écoute des signaux du corps, et bien ce soit des signaux d'un corps qui soit régulé et non pas programmé à grossir. Et c'est ça qui fait toute la mm. différence, parce qu'après, je reçois des messages de filles qui me disent oui, mais j'essaye de m'écouter, je fais ce que tu dis sur Insta et tout, mais je fais que grossir et j'ai des compulsions. Ben ouais, parce qu'il vous manque en fait toutes les premières étapes de régulation du corps qui fait que du coup mes accompagnés n'ont pas ça, n'ont pas les compulsions et la prise de poids derrière, si la prise de poids n'est pas nécessaire, on s'entend. Mm, mm. C'est pour ça que je dis que c'est complexe parce que je pense que les derniers trucs qui m'ont aidé, c'est ce que je t'ai dit, c'est les exercices que j'ai dit. Mais c'est vrai qu'il y a forcément des choses avant. Parce que moi aussi, j'ai tenté, enfin voilà, d'aller vers plus d'écoute de ces signaux et j'y arrivais pas non plus. Et, euh, et c'est forcément quelque chose dans ton programme qui a fait la différence. Enfin, tout plein d'étapes finalement avant auxquelles on ne pense pas et qui sont clairement nécessaires, quoi. Et par rapport à ton acceptation corporelle, si on peut en parler un tout petit peu, t'es arrivé, je cite ce que tu m'as marqué dans le bilan, t'es d'accord? Ouais, vas-y. Si t'es plus trop. Je vais pas être douce, mais vas-y, vas-y. Tu m'avais marqué qu'il n'y avait pas d'amour pour ton corps. J'avais posé la question, Ouais. en fait, sur les bilans, les filles, je pose de 1 à 10, à combien est-ce que tu portes de l'amour pour ton corps? Tu m'avais marqué 0, genre pas d'amour, point. Et au niveau de l'acceptation corporelle, tu m'avais dit, mon chéri m'accepte, accepte mon corps tel qu'il est, mais je supporte pas mes vergetures et j'ai trop du mal à le croire quand il dit qu'il accepte mon corps. C'était violent Ah, je quand me même. rappelle pas que j'avais dit ça. C'était fort, hein. Ouais, non, c'est hyper violent. C'est hyper violent. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à cette acceptation corporelle et l'amour que tu peux avoir pour ton corps? Alors, je dirais pas que je suis à 10 parce qu'il y a encore des. Et je pense que c'est normal, on en a parlé toutes les deux. Mais je suis pas encore à 10 en amour fou. Mais je me suis vue au fur et à mesure de l'accompagnement dire ah, c'est pas. On peut pas. Je t'avais dit à un moment, on peut pas appeler ça une relation encore, c'est trop tôt. Enfin, un truc comme ça. Mais là, on est un peu plus dans une relation d'amour quand même. Euh, j'ai encore. Mes vergetures, elles me dérangent moins. Mon ventre me dérange encore un peu, mais je le regarde avec beaucoup plus de bienveillance. Euh, En fait, j'arrive à me dire que, bah, en fait, c'est juste le corps d'une femme qui, et je t'en avais parlé aussi, qui a traversé des grossesses, qui a traversé des dépressions, qui a été malade. Enfin, voilà, le corps d'une femme de 33 ans qui a vécu, en fait. Et Mhm. c'est normal qu'il soit marqué et qu'il soit comme ça. Et en fait, je l'accepte beaucoup mieux. Euh, et aujourd'hui, voilà, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a des moments où je me vois dans le miroir et où je fais ah, c'est moins, ça me plaît moins, mais je me dis bah c'est pas grave. Enfin, je me donne plus de compassion, je pose beaucoup plus les mains sur mon corps et je me dis bah il est comme ça pour l'instant, peut-être que ça va rester comme ça, peut-être pas, je sais pas, mais voilà, en tout cas, euh, je leur remercie de me porter en fait et j'ai beaucoup de gratitude quand même d'être dans ce corps et d'être en vie en fait tout simplement déjà. Et Et oui, est-ce que ce corps aujourd'hui, ah, pardon, tu voulais rajouter quelque non, non, chose? je disais juste que je le regarde beaucoup plus avec amour, mine de rien, Mhm. et pas qu'à travers les yeux de d'autres personnes, à travers mes yeux. Est-ce que ce corps aujourd'hui, il t'empêche de faire des choses, enfin, est-ce qu'il est encore l'excuse de ah bah vu que je suis comme ça, je vais pas aller faire de la danse ou je vais pas m'habiller comme ça ou je vais pas sortir à telle soirée parce que j'ai peur qu'on me juge sur mon corps. Est-ce que t'as ça aujourd'hui? Alors non, je me suis inscrite à un cours de danse, enfin, je me suis réinscrite à un cours de danse parce que j'avais arrêté l'an dernier. Là, je me suis réinscrite à un cours de danse. Je m'autorise à sortir parfois sans soutien-gorge. Enfin voilà, hein, on voit. Mais j'entends
je suis beaucoup plus libérée je m'en fiche de ce que pensent les gens. Si c'est plus confortable pour moi de pas mettre de soutif bah, je sors comme ça. Si je me prends pas la tête de me dire, ah, on voit mon ventre, ah, voilà. Après, j'ai aussi acheté des vêtements qui me mettent plus en valeur, je trouve, et dans lesquels je me sens bien plus confortable. Donc non, je m'empêche plus de faire des trucs, je m'empêche plus de sortir. C'était pas trop le cas, mine de rien. Ça m'empêchait pas de faire des choses. Après, oui, parfois j'avais des pensées qui me disaient, ça se trouve, on va me juger, mais j'y allais quand même, tu vois. Mais maintenant, non, je m'en fous. Je me trouve, je me trouve belle, je me trouve classe, je me trouve jolie. Quand je fais l'effort de bien maquiller et de faire mon corbeau, comme on dit, ouais, je peux me trouver classe et jolie. Ouais. T'imagines ton parcours par rapport au début? Tu disais pas d'amour, je sais pas comment mon mari était pour m'accepter dans mon corps. C'est fou, hein? Ouais, Quand tu réalises. bah, ouais, ça a été très rapide pour moi en fait. Malgré en plus tout ce que j'ai traversé pendant ces 3 mois en même temps que l'accompagnement, ça a été fulgurant, très très rapide. Je pense que j'avais déjà commencé certaines choses, tu vois, mis en place des choses pour moi. Il y avait déjà des connexions neuronales qui avaient commencé à être créées et qui avaient été laissées de côté. Et là finalement, elles ont été reprises, donc ça a été plus rapide. Mais oui, oui, c'est c'est fou à quel point le changement est. Enfin voilà, je suis une autre personne, hein. Depuis en 3 mois, je suis plus la même, c'est clair. Il y a une personne qui posait la question combien de temps ça a duré l'accompagnement, donc 3 mois. Là, Pour moi, 3 mois. ouais, t'as fini les 3 mois. Ouais. Ouais. Et du coup, je vais te poser du coup une avant-dernière question, on va dire. Au niveau des pensées, t'es arrivé sur ton bilan de départ, tu marquais mes pensées, elles sont intrusives, elles sont envahissantes, c'est non-stop. Comment c'est aujourd'hui? Il y a toujours des pensées, mais elles prennent moins de place, c'est-à-dire que mine de rien, je fais oui, bon, bah, je la vois et je la laisse passer en fait. Et c'est fou parce que c'est ce que je conseille à mes clientes ou mes clients, et en fait, j'arrivais plus à le faire pour moi. Donc je pense que j'étais clairement en mode survie et que j'étais complètement déréglée, voilà, suite à ce que j'avais vécu. 2023, ça n'a pas été facile pour moi. Mais là, du coup, à nouveau, les pensées, enfin, le mental est là parfois et c'est normal, on peut pas le mettre sous cloche, je pense, mais voilà, j'écoute plus en fait. J'écoute plus, ou enfin voilà, j'entends la pensée, je fais ok, non. Ou alors je change la pensée derrière et je me rassure, ou je me rappelle de certains mantras qui reviennent, je tourne ça de manière plus positive. Enfin, j'essaie de toujours de voir les choses différemment en fait, de poser un autre regard différent malgré ce qui peut Ouais, ça c'est arriver. tout le travail sur le mindset du coup qu'on a fait ensemble. Et ok, super. Du coup, alors attends, je regarde. Les filles, si vous avez des questions à poser soit à Aurore, soit à moi, c'est le moment parce qu'on va bientôt clôturer le live. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'accompagnement, du coup, dans The Queen? Qu'est-ce que vraiment, waouh. Ce que j'ai le plus aimé, pour moi, c'était le contenu, toutes les vidéos en fait que tu nous postes. Enfin, quand on voit à la fin des 3 mois tout ce qu'il y a en fait. Ok, c'est un travail monstrueux. Et toutes les vidéos en fait que tu proposes dans chaque sous-partie des modules, pour moi, ça a été une mine d'or d'informations. Ça m'a dégommé des croyances à coups de pelle. Enfin, pour moi, ça c'était ce qui m'a le plus aidé, je pense. En fait, on enfonçait des portes ouvertes, mais c'était tellement nécessaire parce que bah ouais, en fait, on n'a pas. Enfin voilà, je veux pas spoiler non plus, je veux pas tout raconter, mais vraiment ça m'a beaucoup aidé. Et puis le Slack au début, c'était vraiment bien de pouvoir être sur la messagerie avec les autres filles, euh, parce que quand on a des coups de mou au début, parce j'en avais beaucoup au début, après moi, bah, se sentir soutenu tout le temps, c'était vachement cool quand même. Ok, ça marche. Et donc pour celles qui ne connaissent pas trop les formules de The Queen, donc il y a toute une formation sur l'autorégulation avec les 12 étapes à traverser. Il y a des vidéos que j'ai faites pour expliquer et dégommer les croyances avec des pratiques. Et après, on se voit en live avec le groupe. Il y a la messagerie de groupe aussi, il y a la messagerie individuelle et les séances individuelles. Donc c'est vraiment hyper personnalisé et hyper, comme tu le dis, il y a vraiment beaucoup de contenu quand même dedans. Ouais. Et du coup, il y a une question qui revient souvent. On me dit, ouais, mais c'est quand même un sacré investissement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as rentabilisé l'investissement qu'est The Queen? Oh bah large. Enfin, en fait,
Enfin, oui. Enfin, j'ai même pas d'autres réponses. C'est même pas une question de rentabilisation, c'est qu'en fait, vu tout le contenu, ça les vaut largement. Enfin, c'est une mine d'or d'informations. Non, oui, oui, largement. Il n'y a pas à se penser. Oui, ok, ça fait un investissement d'un coup. Après, on peut payer en plusieurs fois. Et puis, on peut toujours trouver des moyens de se faire aider. Enfin, moi, voilà, on m'a aidé aussi à le financer. C'est assez faisable. Donc, faut oser. Arrêter d'hésiter. Foncez. Alors, il y a quelqu'un qui dit merci pour ce témoignage très encourageant. Une question, est-ce que ton alimentation a changé? Est-ce que mon alimentation a changé? Alors oui, elle a changé parce que maintenant, en fait, sur les conseils de Léna, donc la diététicienne, elle s'est vraiment adaptée à moi, mon besoin. Et en fait, à cause de mes difficultés avec ce nutritionniste qui m'avait vraiment fâchée avec les légumes et l'alimentation saine et compagnie, j'ai du mal à me faire à manger, à cuisiner. Et donc, on a adapté. Et pour moi, maintenant, je mange beaucoup de choses en petites portions, plutôt en mode finger food, en mode apéro dînatoire. En gros, je mange, on va dire, je grignote tout au long de la journée, plus ou moins, en écoutant mes signaux. Donc ça, c'est propre à moi. Je vous conseille pas forcément de le faire, hein. Mais oui, là-dessus, pour moi, ça a changé. Après, j'équilibre en mangeant un peu de tout, en mangeant des féculents, en mangeant des protéines, en mangeant des légumes ou des fruits si j'ai pas forcément envie de légumes. Mais oui, du coup, je mange plus n'importe comment. Je vais pas que vers le gras ou que vers le sucre. Je vais toujours vers parfois du gras et du sucre, mais mine de rien, j'arrive à quand même équilibrer, à mettre un petit peu de tout. Et ça me fait plaisir. Ouais, c'est ça surtout, c'est que tu as envie en fait. C'est pas sous la contrainte de ah, c'est pour pas grossir Non. ou ah, c'est pour équilibrer l'assiette ou. Maintenant, quand je fais mes courses, parce que ça aussi c'était un problème avant l'accompagnement, j'arrivais plus à faire mes courses. Maintenant, je me dis, ok, bon, dans tout le panel de ce qui existe, par exemple en féculents, qui serait facile à manger en finger food, qu'est-ce que je peux acheter? En fruits et légumes, qu'est-ce que je peux acheter? Bah, en légumes, en ce moment, j'ai un peu du mal, donc je prends surtout des fruits. Et je suis ok avec ça, peut-être que ça passera. Et en protéines, bah, je me prends des dés de jambon ou alors des petits fromages en cube ou des petits machins. Enfin voilà. Et je varie en fait, ça varie en fonction de. En fait, je prends vraiment ce qui me fait envie. Si un truc qui me fait pas envie, je le prends pas. Et donc j'arrive forcément à trouver des trucs en fait, des solutions. Donc puis Elena m'avait proposé aussi plein d'autres idées que j'ai pas forcément utilisées. Mais peut-être que plus tard j'y retournerai. Je verrai. Mm, mm. C'est ça, c'est que là, tu es vraiment dans une sorte de transition. Cette pratique que Léna elle t'a conseillée, c'est vraiment personnalisé à toi. Donc, les filles qui nous écoutent, ne le faites pas parce que c'est pas pour tout le monde et puis c'est vraiment dans des cas très, très Ouais. particuliers. Le cas d'horreur, il est très particulier. Et c'est vraiment comme une alimentation transitoire pour commencer à te réconcilier finalement avec les légumes parce que tu as vraiment genre un gros dégoût, une grosse, c'est pas une phobie, mais ça rentrait plus, quoi, enfin, de ce que je me rappelle. Ouais. Et Et que je te donc dis là, on tout. est vraiment dans une phase de, OK, comment est-ce que je fais pour réintégrer ça progressivement de manière joyeuse et plaisante dans mon alimentation, sans avoir cette contrainte de, ah, il faut manger des légumes, du coup j'en mange, mais ah, comment je peux faire pour moi avoir envie de légumes, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et c'est là les filles où c'est hyper important d'avoir un accompagnement qui est personnalisé parce que chaque histoire, chaque corps, chaque tout est très différent et et c'est pas en piquant des choses sur Google ou voilà que ça va vraiment vous aider. Vous avez vraiment besoin de personnalisation. Et du coup, il y a deux autres questions. On va y répondre très très vite et après on arrête le live. Est-ce que tu avais eu une prise en charge par un médecin nutritionniste avant de rejoindre le programme? Alors, pas juste avant, mais alors oui, je l'ai dit au début, il y a une dizaine d'années, j'avais commencé à voir un nutritionniste. Je l'ai vu de manière sporadique, on va dire, et c'est ce qui m'a créé en fait un petit peu de l'orthorexie et qui a renforcé, on va dire, mes troubles du comportement alimentaire. C'est mon expérience, voilà, après, je Et ne du préfère coup, plus parler nutritionniste et de diète culture, ça ouais. m'agace. La différence, en une phrase, la différence entre ce nutritionniste, son approche et mon approche avec l'autorégulation, etc., tu ferais quoi en une phrase? Une phrase, c'est chaud. Deux. Bah, au moins c'est pas une méthode qui cache un régime qui marchera pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et d'ailleurs, il y a Voilà, une question, dernière question qui ouais. relie sur ça. Est-ce que après les 3 mois, on peut se débrouiller seul et continuer de progresser et d'évoluer?
Alors oui, on a toujours accès, tout ce qu'on a appris, on a toujours accès et après on est libre de faire comme on a envie. Euh, Moi, je vais pas je vais pas poursuivre The Queen, je vais pas prendre un autre 3 mois plus ou une autre formule derrière pour continuer l'accompagnement. Je me sens capable d'être autonome. Peut-être que je reviendrai vers Isabeau si c'est nécessaire, mais non, je me sens capable d'y aller, d'avancer avec sérénité et toute seule. Ouais. Ça veut Ça dire que dépend. là, avec les 3 mois, tu te sens capable de voler de tes propres ailes vers l'alimentation qui te convient, l'écoute de ton corps, tu commences à avoir confiance en autorégulation. Et puis, Ouais, si jamais, tu as les outils toujours à disposition que tu peux utiliser du coup. ouais, exactement. Et moi, c'est mon but, hein. Mon but, c'est pas de vous fidéliser, les filles. Mon but, c'est qu'au bout de 3 mois, vous vous désabonnez de mon compte Insta. Ça, je le dis souvent, c'est de vous rendre autonome le plus rapidement possible. Bon, et c'est rapide en 3 mois, mais voilà. Ok, super. Bah, merci, Aurore. On va s'arrêter là. Du coup, on va se rejoindre sur notre live dans The Queen. Et merci pour ton partage. Et franchement, tu peux être trop fière de ton parcours parce que c'est avec voilà tous les événements qui se sont passés dans The Queen, Ouais. dans ta vie perso pendant The Queen, c'est assez ouf. Ça t'a mis en difficulté, mais n'empêche que malgré ça, t'as fait des avancées de dingue. Et comme tu le dis, ben là, t'es autonome pour pouvoir continuer à travailler là où tu ressens un peu plus le besoin de travailler. Mais grosso modo, est-ce que tu peux le dire que t'as quasiment tout de réglé ou en tout cas, tout ce qui J'ai te reste à quasiment. régler, tu sais à peu près comment le faire? Ouais, c'est ça. Je sais que j'ai les ressources, je sais que en fait, c'est un processus de toute façon, il n'y a rien qui peut être réglé en 3 mois, enfin, complètement, mais c'est déjà énorme, en fait, tout ce que j'ai réussi à guérir, on va dire, entre guillemets. Donc, non, non, oui, c'est largement suffisant pour moi, 3 mois, et je suis très satisfaite. Merci Isabelle, en tout cas. Merci à toi. Bon, bah, à tout de suite, de l'autre côté, du coup. Salut les filles, à bientôt. Et, si, dernière question, Aurore, est-ce que tu es Oui, d'accord pour mettre ton Instagram sous le live si les filles, elles ont des questions, elles peuvent te contacter en privé? oui, oui, bien sûr, pas de souci. Ok, je ferai ça, du coup. Merci. Merci à toi. À bientôt.